Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo particulière puisqu'aujourd'hui nous avons un featuring. Donc aujourd'hui on parle Je viens de frapper ma BD. Des légendaires. C'est parti! Et oui, on s'attaque qu'à un gros morceau puisque les légendaires de Patrick Sobral est, on pourrait presque dire, un pilier de la bande dessinée, sachant à quel point il y a eu un engouement phénoménal vis-à-vis de cet univers. Et je t'aime aussi, anonyme citoyen. Les légendaires, du coup, c'est de la fantasy assez classique, une troupe de héros, avec chacun une fonction, donc on a un épéiste, on a les muscles, on a la magie, on retrouve des créatures de la fantasy, comme les elfes par exemple. Alors, je vous préviens tout de suite, mais c'est de 9 ans à 12 ans les BD, sinon vous allez être choqués. Par contre, franchement, faut vraiment que vous les lisez. Dans la BD, il y a le monde d'Alysia, et là, il y a un groupe de 5 héros qui veulent sauver le monde d'Alysia. Les légendaires. Donc les légendaires, c'est ce petit groupe de héros qui vont s'attaquer au sorcier Darkel, qui exerce son règne maléfique, comme on pourrait dire, et bah du coup, un jour, ils vont essayer de l'arrêter, ça va mal tourner, ils vont casser une pierre, la pierre de Jovenia. Une fois que cette pierre s'est brisée, ça fait que tous les habitants d'Alysia sont devenus des enfants, et ce, pour une durée indéterminée, voire infinie. Et donc, depuis, ce ne sont plus des héros, et ils vont devoir se racheter, et essayer d'inverser cette malédiction. C'est pas des âneries, hein. C'est pas des âneries. Voilà pour ce qu'il en est du pitch, et on peut constater que ça a duré sur plus de 25 tomes. Donc c'est une série évidemment qui a bien marché, mais surtout qui a des choses à raconter. Le premier tome, j'ai du mal à comprendre comment ça a pu avoir du succès. J'aime beaucoup, il n'y a pas de souci avec ça, voilà. Mais je vois des centaines et des centaines de BD qui sortent chaque année, c'est phénoménal. Et c'est vrai que je piche pas ce qui a fait que cette BD se démarque des autres, si ce n'est peut-être la communication qu'il y a eu autour, parce que ça change tout. Parce que ça reste du très classique, et au niveau de son pitch, et au niveau de son dessin, qui s'inspire bien sûr, je dirais, des Chevaliers du Zodiaque, surtout, au niveau de son style graphique, mais du coup du manga, voilà. Le premier tome, sans vouloir critiquer énormément, parce que c'est très sympa, mais ça reste un dessin qui pour moi n'est pas assez abouti, en tout cas pour que ça plaise à une grande marge du public, mais apparemment ça a beaucoup plu, et c'est vrai que c'est une question que je me pose. Pourquoi est-ce que ce premier tome m'a plu? Personnellement, quand je l'ai lu, j'ai pas forcément apprécié. Sans pour autant détester non plus, mais c'était pas ma came, donc j'ai continué parce qu'il y a quelque chose d'assez particulier avec les légendaires, c'est quelque chose qui t'accroche malgré tout, tu as quand même envie de lire la suite, même quand t'es pas forcément un grand fan ni de l'univers ni de quoi que ce soit. Et j'ai lu du coup le tome 2, qui est pareil, le tome 3, qui est à peu près pareil, le tome 2 je le trouve meilleur quand même, malgré tout. J'ai pas lu le tome 6 et 7 je crois, enfin bref voilà, mais du coup ça reste du très classique, tout en étant sympa, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y en a beaucoup dans le milieu du cinéma, il y en a beaucoup dans le milieu du roman, de la fantasy comme ça, mais il y en a pas tant que ça en BD, c'est vrai, on a les références comme Le Seigneur des Anneaux en roman ou en film. Qu'est-ce qu'on a en BD à ce niveau-là? C'est vrai qu'il y en a, il y a aussi l'Enfeust qui est un peu dans cette veine-là, mais il n'y a pas tant que ça de fantasy, aventure, avec un peu d'humour, c'est pas si courant en fait. Et ça fait un peu de bien, je dois avouer, un peu d'action, un peu d'aventure comme ça, mais j'ai découvert en fait le secret de ce qui marche super bien, c'est son découpage hyper dynamique, qui donne toujours envie, il y a toujours un peu de teasing, toujours à la fin de la page, quelque chose qui te donne envie de tourner. C'est vraiment ça la spécificité, je pense, et la magie des légendaires, et la force de Patrick Sobral, c'est d'arriver vraiment à faire un très très bon découpage. Pour ce qu'il en est des personnages, ils sont assez classiques, voilà, chacun sa spécificité. Mais la grande force du coup des légendaires, c'est aussi qu'il va évoluer avec son public, parce qu'à partir du tome 10, on va passer au cycle d'Anatos. À partir des 10, ça devient un petit peu plus sérieux. La marque du destin. Dans la numéro 10, il y a Anatos, le dieu légendaire. Et là, ça va devenir plus gore, on peut
considéré, un peu plus violent, mais surtout un peu plus travaillé. Les personnages vont souffrir, vont évoluer en fonction des événements qui vont leur arriver, vont affronter des choses qui les dépassent un peu, ce qui n'était pas toujours le cas jusque-là, et l'univers va s'étoffer, même si cet univers va s'inspirer énormément de la culture populaire. On va retrouver des références à Star Wars, beaucoup, mais d'autres, au Pokémon, enfin, il y a vraiment tout un univers geek qui est utilisé dans les légendaires et qui va être réexploité, tout en ayant quelques créatures inventées pour les besoins. Ça fait que l'univers reste vaste et reste intéressant à découvrir. Comme je le dis toujours, un univers de fantasy, à partir du moment où il est traité avec humour, on peut se permettre ce qu'on veut, et c'est très bien, ça crée une pléthore de choses à vivre pour nos héros, et c'est cool, et dès le premier tome on voit ça, c'est très bien. Et donc oui, ça va évoluer, et là ça va devenir plus sombre, et plus travaillé. Jadina est devenue la nouvelle leaduse des légendaires. Donc ça marque un nouveau cycle. Parce que ça aurait pu s'arrêter au cycle d'Anatos, par exemple, mais c'est vrai que les tomes qui vont suivre, avec l'histoire par rapport à Jadina et Ténébris, va être très cool, bien que le lien de parenté avec Ténébris et Jadina va être un peu survolé, je dirais. Jadina est surpris, et donc ça devient un petit peu plus surprenant. Mais malgré tout, le scénario va être cool, il y aura différents modes scénaristiques, ça va être une enquête par exemple pour ce tome-ci, il y a de l'action qui est très bien gérée, un découpage toujours encore meilleur, et bien meilleur d'ailleurs que dans les premiers tomes qui étaient un peu plus classiques, dans un certain sens. Là c'est vrai que ça va s'inspirer de plus en plus du manga, avec vraiment un gaufrier très resserré, et avec des cases des plus fantaisistes, et ça va devenir super, et le dessin bien sûr va s'améliorer énormément, puisqu'au départ, comme je le disais, il était un peu maîtrisé, je dirais, assez plat dans un sens. Mais c'est l'avantage d'avoir une série, d'avoir la liberté de pouvoir s'en donner à cœur joie, ça s'est amélioré, et comme n'importe quel dessinateur, eh ben, on s'améliore quand on nous laisse la chance, en quelque sorte, d'avoir un univers à étoffer, et on sent qu'il aime, Patrick Sommerel, cet univers, et on sent qu'il le travaille bien, et ça fait que le dessin va vraiment s'améliorer en même temps que les personnages vont s'améliorer, en même temps que l'histoire va s'améliorer. Du coup, c'est vraiment du positif. Et ça va se conclure sur une note très sombre, mais surtout très étrange, ce qui a surpris beaucoup les fans, bien sûr, mais qui surprendrait n'importe quel lecteur. Une fin un peu rapide, d'ailleurs, assez étrange, avec cette envie, bien sûr, de rendre la chose très sombre. Et ça va ouvrir une nouvelle porte, parce qu'il faut pas trop que je spoil non plus, ça va ouvrir une nouvelle porte sur un nouvel univers, et là, ça va devenir un peu plus bancal. Je vais pas le critiquer énormément, parce que déjà, j'ai pas tout lu de cette saga-là, World with Art. Je vais le dire avec un meilleur accent, World with Art. C'est mieux. J'ai plus de salive, etc. à force de parler, et donc ça me donne un accent anglais pourri, hein, c'est pas de ma faute. World with Art qui va être on va changer de temporalité, tout va être réécrit, et tous les personnages vont avoir une nouvelle fonction. Et à la fois c'est un principe super cool, mais en même temps c'est très casse-gueule, parce que on s'y perd, les héros eux-mêmes vont avoir une place particulière dans cette histoire, parce que eux-mêmes vont s'y perdre énormément, et ça va partir un peu dans tous les sens, sans être un mauvais cycle, parce qu'il est quand même maîtrisé. Ça reste un cycle que je trouve, enfin une conclusion en tout cas, un peu pas intéressante, dans un sens. On va revoir plein de personnages, et chacun va devoir retrouver sa mémoire, parce qu'ils l'ont perdue. Et ça fait qu'on sait pas trop où naviguer, il y a tellement de personnages qu'on sait pas trop qui suivre non plus. Particulier, très particulier ce cycle-là, que je n'irai pas critiquer, parce que j'ai pris plaisir à lire, en tout cas le peu que j'ai lu, parce que j'ai pas tout lu. Mais j'ai lu la fin par contre. Et sympa, mais étrange, et pour moi un peu conçu de manière bancale, mais en même temps c'est le format qui veut ça, hein. C'est le fait d'avoir choisi justement ce monde parallèle où tout a été réécrit. Mais voilà, en tout cas ça s'est conclu, et c'est bien que ça soit conclu, parce que pour moi une bonne histoire, c'est une histoire qui sait s'arrêter, et qui aussi sait grandir avec son public, comme l'a fait les légendaires. Alors au départ j'étais vraiment réfractaire à cet univers, à cause des premiers tomes, hein, tout simplement, que je n'ai pas apprécié, parce que déjà j'étais pas le public, mais aussi parce que ça ciblait un public, tout simplement. C'est pas obligé de cibler des publics, mais là c'était clairement pour les enfants, avec cet univers un peu fantasy, mais avec des personnages pas très recherchés, et un univers, avec des elfes, tout ça, on connaît. Ça s'est étoffé avec le temps, ça m'a surpris, ça m'a agréablement surpris, parce que j'ai vraiment aimé, et ça fait qu'on n'a pas tant de BD qui traitent aussi bien l'aventure que les légendaires. Donc très bien. Ils ont continué du coup avec une nouvelle saga qui fait que c'est les enfants qui vont
qui vont prendre le flambeau. Bon, ouais, voilà, au bout d'un moment, faut savoir s'arrêter malgré tout. Je sais que c'est très difficile de lâcher son univers, et c'est normal, et voilà, là, c'est plus lui qui reprend, il donne à d'autres dessinateurs et d'autres scénaristes, parfois, souvent c'est lui le scénario, mais il donne quand même à d'autres dessinateurs son univers pour qu'eux apportent leurs pattes. C'est cool, c'est commercial, parce qu'il est très doué au niveau commercial quand même, c'est Patrick Sobral, et en même temps, du coup, il peut décliner son univers comme il veut, donc... Ouais, sans plus, je dirais que là, ça n'a pas d'intérêt à suivre, mais je pense qu'il s'est bien débrouillé, que le scénario doit être intéressant, et toujours autant dans cette veine un peu sombre que l'était la fin des Légendaires, un peu moins la toute fin, mais enfin voilà. Mais du coup, voilà, j'ai pas suivi, je trouve intéressant sans plus, mais c'est vrai qu'il décline vraiment cet univers à fond, parce qu'il y a aussi une série qui a été faite, il y a aussi un film qui est en préparation, je sais pas s'il a été fait aussi en préparation, il me semble qu'il est en préparation, il y a une série de mangas qui reprend l'univers, il y a eu aussi les origines, que là, j'ai pas tout lu, mais j'ai lu, c'est intéressant, les origines, c'est pas mal, le seul problème, c'est que, très clairement, au départ, c'était pas prévu, les origines, ça crée des incohérences, malheureusement, et je supporte pas les incohérences, c'est moi le problème, je pense, j'aime pas quand un univers est pas très carré, et pas très défini, mais Patrick Sobral s'est très bien débrouillé pour faire un univers cohérent, il y a pas de souci, c'est juste, ces origines-là s'imbriquent pas toutes super bien. On a celui de Danaël et de Jadina, Sorin, qui est un personnage qui ne sera plus jamais cité, on voit par exemple dans le tome 6 et 7, que je n'ai pas lu d'ailleurs, mais que je sais ce qui se passe dedans, ils vont remonter dans le passé, et ils vont rencontrer... ils vont vivre ce qu'ils ont vécu dans le passé, mais du coup, quand les origines vont être faites, c'est plus tard, et on va pas reprendre ces éléments-là. C'est dommage, et c'est surtout un peu racolage, et ça, j'aime pas trop. Mais bon, mis à part ça, c'est bien d'avoir fait les origines, ça prouve aussi qu'on étoffe les personnages, c'est très cool, le dessin est magnifique dans cette saga-là des origines, qui a été fait par Nadou, qui a un dessin manga, mais à la fois assez réaliste, et la couleur aussi magnifique, superbe, voilà, très bonne chose, et il a voulu aussi étoffer le passé de Darkel, chose intéressante, à la mode Anakin un peu, tout le monde a envie de faire ça, tout auteur qui crée un univers de fantasy a envie d'étoffer ses personnages, mais surtout ses méchants, c'est certain, et donner du corps à Darkel, je pense qu'il aurait fallu le faire pendant la série, parce que c'est vrai qu'il est pas hyper impactant comme méchant, mais c'est cool, je comprends, en tout cas je comprends vraiment cette volonté qu'il y a derrière, je trouve que le cycle est un peu long, mais il faut parfois prendre son temps. Je l'ai pas totalement lu, j'ai même pratiquement rien lu, donc je suis mal placé pour juger. Je trouve juste que j'ai pas très envie pour l'instant de m'immerger dedans, mais c'est une bonne chose. Le seul problème, c'est qu'évidemment, on sait comment ça va se conclure, on sait comment Darkel va tourner. C'est peut-être quelque chose qui va enlever un peu de son suspense, mais en même temps, il y a ce petit pacte entre le lecteur et le dessinateur, et l'auteur surtout, du coup là, dans ce contexte-là, du fait que, voilà, on sait ce qui va arriver à la fin, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Ça, c'est intéressant comme principe de narration qui change un peu de ce qu'on connaît. Bref, du coup, en soi, les Légendaires, c'est vraiment une saga qui a su trouver son public, je ne sais comment, mais qui a su le trouver, et une fois qu'il l'a trouvé, il a su le conserver, il a su le faire grandir, il a su l'étoffer. Je sais pas du coup si on parle du public ou de la BD d'après ma tournure de phrase, on va dire du coup que c'est une saga qui se bonifie avec le temps tel un bon vin, voilà. Qui pour moi a livré tout ce qu'il avait à livrer, maintenant il faut savoir aussi lâcher un peu une fois que les origines de Darkel seront terminées, parce que c'est encore un cycle en cours, je pense effectivement qu'il sera temps de s'arrêter, de décliner cet univers, mais c'est un univers qui a su se décliner, et j'adore les univers qui savent étoffer ce qu'ils ont à proposer, même si c'est pas toujours bien fait, j'admire cette prise non, tout simplement ce parti pris artistique qui est pour moi clairement la meilleure chose à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, lisez les Légendaires si vous le voulez, hein, comme on a pu vous le conseiller. C'est pas des âneries, hein. Pas des âneries. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous avez pensé aussi du premier cycle, hein, avant le cycle d'Anatos, parce que j'aimerais avoir des avis autres que le mien, parce que moi, j'ai commencé à le lire quand j'étais bien plus grand que le public que ça visait. Donc j'aimerais votre avis, vous, si vous avez grandi par exemple avec les Légendaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme je l'eusse dit au préalable, et à bientôt pour la prochaine. Ciao. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Au revoir.